Bienvenue dans Flamme Rouge, un jeu de simulation de cyclisme avec une jolie carte, un top départ qui commence ici. On parcourt toute la plaine pour rejoindre la ligne d'arrivée ici. Chaque joueur joue avec un plateau de jeu ou avec deux coureurs, donc le sprinter qui est ici avec un S au-dessus de lui et debout sur sa selle avec ses cartes, et un rouleur qui est là, qui est couché sur sa selle et avec un R sur son dos et ses cartes à lui. Donc on a chaque joueur a deux coureurs et le but du jeu c'est de terminer la course en premier. Donc voilà, le premier qui traverse la ligne d'arrivée a gagné. Donc le jeu se joue entre 2 et 4 et peut se jouer jusqu'à 6 avec les extensions. Voilà le principe du jeu. Nous avons des cartes avec des numéros dessus. Les numéros vont de 2 jusqu'à 9 pour le sprinter, de 3 jusqu'à 7 pour le rouleur. Nous avons ici un récapitulatif des cartes qui sont présentes pour chacun de nos coureurs. Donc voilà. Donc on voit bien que le sprinter va beaucoup plus vite, mais de manière très épisodique. Je vais placer mes joueurs sur le terrain, mes joueurs verts, voilà, c'est pour les montrer. Voilà, je vais le placer ici. Voilà, et je vais installer le jeu de telle manière pour qu'on puisse tous jouer de la même manière. Donc, non. D'abord, je vais expliquer comment on joue, ça va être plus simple. Alors, comment on joue? C'est très simple. On prend les 4 premières cartes de notre pioche, qu'on aura mélangées au préalable. Sur les 4 premières, j'en choisis une parmi les 4. Voilà. J'en choisis une. Et les 3 que je défausse sont mises à côté. Celle-là, c'est celle que je vais jouer. Et ça, c'est la pile de défausse. Et ça, c'est ma pile d'origine. Je joue avec mes 2 joueurs en même temps. Tout le monde joue en même temps. D'accord, les 4 joueurs jouent en même temps. Je joue avec mes joueurs, donc 4 cartes. J'en ai pris trop. Donc voilà. Et on les pose comme ça. Voilà. Je joue dans l'ordre que je veux. Soit le rouleur, soit le sprinter, dans l'ordre que je veux. Souvent, ça dépend de l'ordre de placement au niveau de la course. Bon, maintenant je vais installer un peu le jeu pour qu'on voit un peu comment tout le monde joue. Et je reviens. Alors c'est parti pour un tour de jeu. Nous avons donc tous les joueurs qui ont joué. Et quand tous les joueurs ont joué, on se dit ok. Et on montre les cartes. Donc on montre les cartes et après on va faire évoluer tout le parcours en fonction de ce qu'ont mis les joueurs. Alors les joueurs qui jouent en premier, en fait les coureurs qui jouent en premier, c'est ceux qui sont placés le plus en premier, les premiers en fait. Donc là ça va être le sprinter vert suivi du rouleur bleu. Et en cas d'égalité c'est toujours celui qui est placé à droite. Donc là ici c'est le rouge. Après ça sera le noir, le bleu, le noir, le vert et le rouge. Donc le sprinter vert, on regarde combien il fait. Donc là il fait 4. Donc il avance de 4. 1, 2, 3, 4, voilà, et ainsi de suite pour tout le monde. Donc le rouleur bleu, on va chercher le rouleur bleu, c'est un 7, donc il avance de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc, et dès qu'on arrive sur une case, on se place sur la droite. Et ainsi de suite, donc je vais tous les faire là. Donc le sprinter rouge, il avance de 4, 1, 2, 3, 4. Le rouleur noir, il avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le sprinter bleu, il avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le sprinter noir, il avance de 9. Tiens, regardez, il avance de 9. 1, 2, 3, 4, 5. Et il est bloqué. D'accord? Et ici, le rouleur vert, il avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et il est bloqué aussi. Enfin, le rouleur rouge n'avance pas du tout, lui, je lui mets un 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc on va un peu tricher, on va tricher dans notre... J'ai une case de différence, donc par rapport à ce que j'avais prévu. Voilà. Alors, que se passe-t-il après? Donc tout le monde a joué, donc après on remballe les cartes. Les cartes, on les écarte du jeu. Les cartes qu'on vient de jouer, on les écarte complètement du jeu. Voilà, pour tout le monde. Les cartes qui viennent d'être jouées sont écartées du jeu. Ça c'est important.
Pas les cartes défaussées, hein. Les cartes défaussées on les garde, celles qui ont été jouées on les écarte. Donc du coup c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours jouer des grosses cartes. Ensuite, il y a une aspiration qui se fait. L'aspiration se fait du derrière jusqu'au devant. Comment ça marche? Dès qu'il y a une seule case de libre entre deux cyclistes, il y a une aspiration du groupe de cyclistes. Donc par exemple, ces deux se font aspirer ici. Ici, il y a deux cases de libre, il n'y a pas d'aspiration. Mais si jamais il avait été là, là, il y a aspiration et aspiration. Donc là, dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Aspiration. Là, il n'y en a pas. Aspiration. Ça marche aussi dans ces cas-là. Hein. Si on est comme ça, par exemple, là, c'est comme ça. Mais lui, le vert, il va pas devant. Hein. Ça, par contre, ça marche pas. Voilà. Voilà pour l'aspiration. Donc déjà, ça nous permet d'être aspiré par son coéquipier de devant, son concurrent souvent. Donc voilà pour l'aspiration, c'est très utile, il faut y penser. Ensuite, on va prendre de la fatigue. Tous les coureurs qui sont placés devant vont se prendre de la fatigue. Qu'est-ce que c'est que de la fatigue? Ce sont ces cartes-là. Ce sont des tas de cartes rouleurs et sprinters, hein, il y en a de deux sortes, qui sont de la fatigue, puisque ce sont des cartes qui ont un niveau de 2. Voilà, c'est toutes les mêmes, hein. Elles ont toutes un niveau de 2, elles sont rouges, donc elles sont très visibles, que ce soit rouleur ou sprinter, les rouleurs sprinters aussi ont des cartes de 2. C'est des cartes qu'on va rajouter à notre set de cartes et qui vont du coup pénaliser fortement notre main, puisque nous pouvons du coup retrouver beaucoup de cartes 2. Donc la fatigue défavorise notre jeu. Donc ici, qui va se prendre la fatigue? Donc par exemple, il va y avoir le rouleur bleu va se prendre la fatigue. Donc on va lui mettre une carte de fatigue dans sa carte de défausse. Avec ses cartes de défausse, s'il avait des cartes de défausse, ça aurait été mieux. Il aura de la fatigue. Ici, il va y avoir le noir et le bleu qui vont prendre. Donc le sprinter bleu et le rouleur noir vont prendre de la fatigue. Donc le rouleur noir va se prendre de la fatigue et le sprinter bleu. Et enfin, le joueur rouge ici aussi, le rouleur rouge va se prendre aussi de la fatigue pour ce rouleur. D'accord? Donc elles sont placées pour l'instant dans la pile de défausse, pas dans la pile de jeu, dans la pile de défausse. Voilà, ça faut bien comprendre que le prochain tour, je ne repioche pas directement ici. Voilà pour ça, donc pensez à aspiration et la fatigue pour tous ceux qui sont devant. Regardez le joueur vert, il y a personne devant, mais lui il est dans le peloton, donc puisqu'il est dans le peloton, il n'a pas de fatigue. D'accord? Même si c'était comme ça, il n'aurait pas de fatigue. La fatigue, c'est vraiment pour ceux qui ont deux cases de libre devant eux. Voilà, après on remballe toutes les cartes, et puis on en reprend 4. Donc là, j'en ai une qui est tombée. Voilà, je ramasse une qui est tombée. Je prends mes 4 cartes qui sont là, et parmi les 4, non, elle est tombée de là en fait. Parmi les 4, j'en choisis une parmi les 4. Donc au prochain tour, je rechoisis une parmi les 4. Si jamais j'en ai plus qu'une, ce que je fais, c'est que je remue ce tas-là. Le tas de ma défausse, je le remue. Je le mets en dessous. Voilà. Et je pioche mes 4 nouvelles cartes. Et donc du coup, là, j'ai une fatigue. Donc je peux utiliser une fatigue. Donc, vous voyez que ça pénalise un tout petit peu. Donc à la fin du jeu, voilà, j'ai encore fait tomber une carte. À la fin du jeu, on a moins de cartes. Alors, vous allez voir que pendant le jeu, vous allez vous demander si à un moment donné, il y a assez de cartes pour aller au bout. Oui, il y a toujours eu, pour nous en tout cas, assez de cartes pour aller au bout. Il y a assez de cartes pour aller au bout. Ensuite, on joue jusqu'à temps que quelqu'un traverse la ligne d'arrivée. Tout simplement. Et le premier qui franchit la ligne d'arrivée et gagne la partie. En cas d'égalité, s'il y a deux coureurs qui franchissent la ligne d'arrivée dans le même tour, c'est celui qui va le plus loin qui termine premier. Le plus loin sur cette ligne d'arrivée. Sachant qu'on ne dépasse jamais la 5e case. Si jamais, par exemple, un joueur il est là, un sprinter, prenons un sprinter. Si un sprinter arrive là et il fait 9, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on s'arrête là. On va pas plus loin. Mais du coup, c'est lui le premier parce qu'il est à droite. Voilà. Voilà pour le sprint final. Donc ça se joue comme ça, c'est assez simple. Au début du jeu, on se place, donc on décide du premier joueur de manière totalement aléatoire. Et ensuite,
on se place. Alors moi, comment je fais? Par exemple, si le premier joueur c'est le vert, c'est moi. C'est vert qui place un coureur en premier, ensuite c'est bleu, rouge, après bleu, là-bas c'était noir, excusez-moi. Donc vert, noir, rouge, bleu, et ensuite c'est bleu qui place un deuxième coureur, rouge, noir, vert. Ça permet de faire que tout le monde ait un peu une chance de décider comment il commence. Sachant qu'au début, on essaie d'éviter de commencer en tête de course, puisqu'on va se prendre de la fatigue. Mais c'est pas aussi terrible de... Enfin, il faut s'entraîner. Donc voilà pour le jeu. Donc pour Flamme Rouge, qui ressemble, j'allais dire Formule D, mais c'est Flamme Rouge, très bon jeu. Une fois qu'on a terminé cette première course, on peut aller varier sur les autres courses du jeu, puisque ici nous avons la carte qui nous présentait l'avenue Corso Paseo, qui est le parcours un peu bateau sans rien. Mais après, il peut y avoir des choses qui apparaissent en fait. Et en fait, nous avons des cartes, donc en les mettant d'une certaine manière, qui créent d'autres courses, d'autres types de courses, avec, vous voyez, des choses en rouge et en bleu. En rouge, ce sont les montées, en bleu, ce sont les descentes, et j'explique ça tout de suite. Alors, voici pour les cartes différentes. Donc, en fait, chaque petite tuile a une lettre dans le coin, et si on la retourne, donc la lettre, on va la voir comme ça, voilà. Donc là, la lettre L, et quand on la retourne, en fait, la lettre L est transformée en lettre noire, en majuscule. En fait, quand on regarde sur les plans, il y a marqué lettre minuscule, majuscule. Et de l'autre côté est généralement fait pour avoir des lignes comme ça, des lignes avec des montagnes. Les montagnes sont en rouge et les plaines les descentes en bleu. On voit bien que c'est rouge et bleu. Comment ça marche la montagne? Donc là j'ai fait une énorme montagne. La montagne, c'est quand on entre dans une montagne, en fait, toutes les cartes que l'on va jouer, on n'a pas le droit de dépasser 5. Donc si on joue une carte de 6, on pourra avancer que de 5. Donc par exemple là, c'est mon rouleur. Mon rouleur, s'il doit bouger de 3, il n'y a pas de souci, il bouge de 3. 1, 2, 3. Mais si après il doit bouger de 6, si je joue une carte de 6, il ne pourra avancer que de 1, 2, 3, 4, 5 cases. Il est limité par son mouvement. C'est la même chose si on arrive dessus. Par exemple, là, si je bouge de 6, je fais 1, 2, 3, 4, 5. De même, si je devais bouger de 7 et j'étais là, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et je ne peux pas faire mon 6e ici. Je suis bloqué en bas de la montée. D'accord? Donc c'est vraiment le franchissement de la ligne qui compte, et ensuite tout le long du circuit rouge. Même ici, hein, si je fais 6 ici, c'est que 5. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on est limité à 5, on est limité sur toute la longueur de la montée. Autre chose sur la montée, dans la montée, il n'existe pas d'aspiration. C'est-à-dire que si nous sommes en train de monter et nous terminons notre tour ici, je ne me fais pas aspirer par mon voisin de devant. Je reste ici. Donc pas d'aspiration sur la montée. Donc voilà, ça crée du coup des écarts assez conséquents. Hein. Une longue montée peut créer des écarts. Pour la descente, c'est assez simple aussi. Donc la descente, il faut avoir son bonhomme dessus, hein, pas ici, d'accord. Même si on va aborder la descente ici, on n'est pas en condition de descente, on est en condition de montée, limité à 5. La descente ici, là je suis en descente. Je suis sur la descente, et là je peux utiliser le pouvoir de la descente qui fait que pour n'importe quelle carte, elle vaut au moins 5. C'est-à-dire que là, si je joue un 3, en fait ça vaut 5. Donc c'est un bon moyen d'utiliser des cartes un peu fatigue. Bien évidemment, on peut jouer des cartes bien plus supérieures, on peut attaquer sur la descente, donc un sprinter peut jouer son 9 et ça compte comme un 9. On n'est pas limité à 5, mais toutes les cartes qu'on va utiliser sont à 5. Et dans la descente, nous pouvons être aspirés par les voisins. Donc il faut faire très attention quand il y a des montées et des descentes avec cette limite-là. Entre un joueur qui est ici et un joueur qui est ici, il y a une énorme différence. D'accord? Parce que lui, il ne peut pas aspirer, lui, il va partir comme un ballon, alors que lui, il est limité à 5. Donc là, on a vraiment une différence, même entre les deux. Hein. Entre les deux joueurs, là, on a une différence assez importante. Donc ça, il faut faire attention.
Donc voilà pour Flamme Rouge, un jeu où nous avons vu de tous les types de jeux possibles. On a vu une échappée, on a vu une échappée de 3, on a vu une arrivée massive en sprint, c'est une arrivée en petits groupes bien diversifiés. Enfin, on a tout vu, tout est possible, ça dépend comment sont jouées les cartes, qui bloque. Enfin, c'est vraiment une super simulation de cyclisme, on s'y croit vraiment. Il y a bien sûr des extensions qui existent. Les extensions rajoutent soit de la météo, soit rajoutent des secteurs pavés, des grandes avenues très larges, alors qu'ils appellent ravitaillement, mais c'est pas trop des ravitaillements, c'est plutôt des avenues très larges où on peut doubler. Et la possibilité aussi de jouer à 6. Donc entre autres, et plus des équipes fantômes. Enfin, les extensions permettent de jouer un peu plus, mais je vais pas les expliquer sur cette règle-là. Voilà notre chouchou du moment, Flamme Rouge.